sommaire de ce journal, le ministère de l'économie et de la planification du développement et l'Union européenne ont procédé ce samedi au lancement du programme sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vise à réduire la malnutrition dans 5 provinces du pays. Précision dans ce journal-là. Journée sans tabac 2020, l'événement aura lieu demain, 31 mai. Le thème de l'édition de cette année est le secret dévoilé. Vous suivrez la déclaration du ministre de la Santé publique dans une dizaine de minutes. Et puis la commune de N'Djamena a entrepris depuis quelques jours une opération de curage des caniveaux. Le canal des Jardiniers a constitué l'étape d'aujourd'hui. L'objectif est de prévenir les inondations à l'approche de la saison des pluies. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes samedi 30 mai 2020. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. N'oublions pas, ne relâchons pas nos efforts. Le coronavirus est encore parmi nous, toujours aussi dangereux. Sauvons des vies en restant prudents. Les gestes barrières demeurent la solution. Le SAN entendait programme sécurité alimentaire et nutritionnelle, un programme qui vise à réduire la malnutrition dans 5 provinces du pays est financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA. L'Union européenne, à travers le 11e FED, le programme a été lancé ce 30 mai par le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, en présence des partenaires techniques et financiers. Précision détaillée avec Dame Joël Litné. Le Tchad se dote d'un outil important de réduction de la malnutrition à travers la promotion du développement socio-économique. Le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle SAN, financé à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA par l'Union européenne et le programme alimentaire mondial, couvrira les provinces du Logone occidental, de la Tandjilé, du Guéra, du Wadaï et du Wadifira. Selon la coordinatrice nationale, le SAN est un programme intégrateur. Le gouvernement, avec l'appui de son partenaire, l'Union européenne, dans le cadre de la programmation concertée du programme indicatif national PIN 2014-2020, a bien voulu concevoir et mettre en place un outil important. Ces 5 domaines sont l'agriculture durable, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'accessibilité et la mobilité rurale, la santé et la nutrition, et enfin l'amélioration de la gouvernance et la budgétisation en matière de sécurité alimentaire et nutrition au niveau institutionnel, central, via une approche de développement local au niveau régional. Pour le représentant de l'Union européenne, le SAN est le plus grand investissement dans le cadre du 11e Fonds européen de développement au Tchad. L'Union européenne est très fière de se tenir aux côtés du gouvernement du Tchad et salue son courage et sa ténacité pour adopter ce programme innovant qui posera, et qui pose déjà, de nombreux défis de coordination, tant au niveau national qu'au niveau local. Le programme SAN, étant le premier programme d'esprit multisectoriel et intersectoriel, montre clairement la volonté du gouvernement d'innover et de se lancer dans de nouvelles approches afin de promouvoir le bien-être de sa population. Le ministre de l'économie et de la planification du développement se félicite de l'apport des partenaires pour la concrétisation de ces programmes qui tient à cœur le président de la République Idriss Déby Itno. Le SAN apparaît comme un programme pionnier, le premier du genre à intervenir au Tchad dans un contexte multisectoriel et multi-acteurs et qui constitue une opportunité de coordination interministérielle sans pareil. Ainsi, sa structure organisationnelle répond à la double nécessité d'assurer la coordination multisectorielle de l'action des différents niveaux et la verticalité de la mise en œuvre par les ministères sectoriels concernés. Au regard de l'espoir porté par le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la réalisation du plan national de développement en cours, le ministre de l'économie et de la planification du développement invite les ministères impliqués, notamment celui de la production, de la santé publique, de l'environnement et celui des infrastructures, à une synergie d'action pour des résultats probants.
Et pour réduire la malnutrition, il faut développer le secteur agricole. C'est ce à quoi s'attellent les autorités du pays. Vous le saviez, pour démarrer cette campagne agricole, dans le contexte marqué par le coronavirus, le chef de l'État a demandé de mettre de garde-à-fou donc pour sauver la campagne en vue d'obtenir une bonne production agricole. Pour ce faire, il a mis à disposition 17 milliards de francs CFA pour financer les différentes actions agricoles. Amadia Abbas. Il faut rendre à l'agriculture la place qui est la sienne et son rang à la taille d'un secteur levier du développement économique du pays. Fidèle à son engagement fondé sur le pragmatisme et la concrétisation, le président de la République, Idriss Déby Itno, qui fait du secteur agricole la priorité des priorités, passe à l'action. Et ce, 72 heures après les promesses faites devant les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques en recevant leurs vœux de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Et c'est conformément aux orientations données lors de la réunion du comité de gestion des crises sanitaires du lundi 18 mai 2020. Laquelle orientation consiste à accroître sur fonds propres de l'État les ressources destinées à la production agricole 2020. L'heure n'est plus au discours. Le chef de l'État traduit en actes toutes les orientations en vue de préserver la sécurité alimentaire. Séance tenante, Idriss Déby Itno a ordonné la rétrocession de plus de 1000 tracteurs au groupement de producteurs à un coût très largement subventionné. Pour une bonne gestion, le président de la République a clairement instruit que cela doit se faire dans la règle du respect de l'équité sociale et géographique. C'est pourquoi un point d'honneur a été mis sur les groupements féminins qui interviennent dans le domaine agricole et dont les résultats sont connus de tous. Ces groupements bénéficieront de 30% des renoncements, a martelé le chef de l'État. Pour accroître la production agricole de la campagne en cours, les produits de cette rétrocession seront injectés dans d'autres activités du secteur. Et comme l'agriculture figure en bonne place dans les grandes ambitions du président de la République, c'est d'ailleurs un contrat de confiance entre l'homme et la terre au point où le chef de l'État n'a jamais cessé d'inviter ses concitoyens à redonner à ce secteur vital ses lettres de noblesse. Pour épargner le pays et son agriculture de la crise sanitaire mondiale imposée par la Covid-19, le chef de l'État a une vision très large. Justement, pour la campagne qui démarre et celle à venir, Idriss Déby Itno a mis à la disposition des producteurs tchadiens 10 025 tonnes de semences maraîchères et pluviales, 40 000 litres d'insecticides et de produits anti-acridiens, 50 tonnes de fongicides, 3 000 kits de traitement, 5 000 charrues à attraction animale et 10 000 tonnes d'engrais, mais aussi et surtout 10 000 producteurs maraîchers seront dotés en kit de matériel. Pour le renforcement de cette politique gouvernementale axée sur l'agriculture en cette période du coronavirus, le chef de l'État a instruit également le renforcement du personnel d'encadrement par le doublement du nombre des conseillers agricoles, des terrains et leur équipement en moyens de transport adaptés aux réalités du terrain. Cette démarche hautement patriotique qui porte l'assurance du président de la République se résume en termes chiffrés par une dotation globale de 17 milliards. Eh bien, nous avons la terre avec les moyens qu'il nous faut pour retourner la terre nourricière. Travaillons pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour être souverain sur le plan alimentaire. Le président de la République attend de nous un résultat probant. Et justement, vous aviez suivi dans nos éditions antérieures et même dans ce reportage la concrétisation de cette volonté du chef de l'État. Premier acte, le lancement de l'opération de rétrocession de 1000 tracteurs aux associations et autres groupements de producteurs. L'opération a démarré hier. Mais comment se fera-t-elle? En voici les explications de la ministre de l'Agriculture, Madjidian Padjarit. La rétrocession des tracteurs aux producteurs n'est pas une nouvelle activité. Vous devez vous rendre à l'évidence que depuis déjà plus de 7 ans, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno,
dans ses orientations par rapport aux revenus pétroliers, a décidé d'enclencher la mécanisation de l'agriculture au Tchad, donc au profit de tous les producteurs. Chose faite à travers un grand programme qui est le PNSA, où de milliers de tracteurs sont achetés et mis à disposition des producteurs pour travailler la terre. Chemin faisant, l'entretien de ces tracteurs, leur gestion devenait un peu difficile pour le ministère en charge de l'agriculture. Et il a décidé, toujours dans sa clairvoyance, de rétrocéder de ces tracteurs aux ayants droit, qui sont les producteurs, pour en faire leur propriété et utiliser dans le domaine de l'agriculture comme ça a été l'objectif à l'origine. Nous sommes en troisième phase de cette rétrocession. Depuis 2017, la première phase a été effectuée. 2018-19, la seconde phase. Et en 2020 ici, les reliquats des tracteurs qui étaient mis à disposition des producteurs dans les secteurs de l'ANADER, dans les chefs-lieux des provinces, dans les départements, il était question de rendre les producteurs responsables de ces tracteurs. C'est là l'objectif de la rétrocession. Dans son discours à la nation, il a fait cette promesse que ces reliquats des tracteurs doivent aller vers les producteurs, comme par le passé, pour permettre d'effectuer des travaux champêtres très significatifs pour arriver à la sécurité alimentaire. Mais à nos producteurs, la préoccupation de son Excellence, le Président de la République, c'est que nous puissions avoir à manger et suffisamment. Et qu'au-delà de notre sécurité alimentaire, qu'on puisse également booster l'économie de ce pays à travers la production agricole. La ministre de l'Agriculture, Madjidian Padja Ruth, et puis cette bonne nouvelle, 0 cas confirmé de coronavirus en ce 30 mai 2020, 26 guérisons portant le total à 470, 0 décès, le total de décès reste à 65, 224 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Le 31 mai de chaque année, la communauté internationale de Tchad avec va célébrer la journée mondiale sans tabac. L'édition de 2020 a pour thème « Le secret est dévoilé ». Dans cette déclaration prononcée par le chef du département de la santé publique, le sens de ce thème est amplement développé. Suivez plutôt le ministre de la Santé publique. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, de nombreuses informations sont publiées à travers les réseaux sociaux, selon lesquels la nicotine neutralise l'effet de la coronavirus et joue de ce fait le rôle de vaccin contre la Covid-19. Chers compatriotes, le but recherché à travers cette désinformation est de saper tous les efforts des pays en matière de lutte anti-tabac, mais aussi de faire des jeunes consommateurs du tabac leur potentielle source économique en les rendant accros
sous l'effet de la nicotine, qui est une puissante drogue contenue dans le tabac. Nous tenons à rappeler qu'en date du 9 septembre 2019, le Tchad a promulgué le décret 1523/PR/2019 portant prévention de l'industrie du tabac. Cela témoigne de la bonne volonté et de la place du choix qu'accorde le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, à la jeunesse tchadienne. Chers compatriotes, le tabac est un poison qui contient environ 4000 substances toxiques. En le fumant, on observe toutes ces substances toxiques qui agissent sur l'appareil respiratoire. De surcroît, le tabac apparaît comme un grand facteur de risque, de comorbidité et d'aggravation de la maladie à Covid-19. Cet arrêté numéro 05, arrêté portant prorogation de mesures de suspension des vols passagers de l'étranger à destination du Tchad, le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale arrête la mesure de suspension des vols passagers de l'étranger à destination du Tchad qui prend fin le 31 mai 2020 et prorogée jusqu'au 15 juin 2020 à l'exception des vols cargo. Article 2, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile ADAC est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. Djamena le 30 mai 2020, Mamat Taïr Orozi. Et puis dans le Nedi Est, le gouverneur Ngarboujoum Meder Jacob a présidé la réunion hebdomadaire sur la maladie à coronavirus. À cette occasion, il a attiré l'attention de la population sur les dangers liés à cette pandémie. Hassan Lami. La province de Nedi Est n'est pas encore touchée, mais la menace se fait sentir de plus en plus. Plantant le décor, le gouverneur a tiré la sonnette d'alarme. Le coronavirus frappe à nos portes. Nous devrons agir pour barrer la route au Covid-19. Selon Rimtemba Diasna, les efforts consentis dans la lutte contre la maladie à coronavirus s'articulent autour des distributions de masques, sans oublier la visite des frontières et la sensibilisation entamée à la station provinciale d'Amdjaras. Plusieurs personnes, parmi lesquelles le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, ont posé des questions relatives au prélèvement, à la prise en charge de personnes suspectées, ainsi que des sites de mise en quarantaine. Des réponses à propos ont été fournies. Pour le gouverneur de la province de Nedi Est, Ngarboujoum Meder Jacob, le moment est à la vigilance. Vous savez que l'épidémie de coronavirus Covid-19 est toujours parmi nous. Nous devons être prudents. Mais en attendant, on ne peut pas croiser les bras, il faut qu'on soit vigilant. Le gouverneur a donné des instructions liées à la décision numéro 002 portant mise en place des sous-comités provinciaux de sensibilisation. Dans la province de Sila, le gouverneur Abdraman Ali Mahamat multiplie les contacts avec ses collaborateurs. Ce soir, nous allons nous intéresser à celle qu'il a eue avec les opérateurs économiques et les responsables de la commune de Gosbeida, Ben Arabi Abderazak. En cette période d'incertitude due à la Covid-19, les opérateurs économiques, partenaires privilégiés dans le domaine du développement local, devraient être consultés, écoutés afin de déceler les maux et autres contraintes qui obscurcissent les activités commerciales. Telle est la substance du message du gouverneur Abdraman Ali Mohamed livré à l'endroit des opérateurs économiques. Pour le gouverneur, le maintien du baromètre financier de la province est tributaire de la stabilité. Dans ce sens, des efforts devraient être fournis, a-t-il laissé entendre.
Les opérateurs économiques, par la voix du président de la Chambre des commerces, Idriss Youssouf Hassaballah, affichent leur disponibilité à appuyer les autorités locales. À la deuxième rencontre avec l'exécutif et les conseillers municipaux, le gouverneur n'a pas passé par 4 chemins pour les remercier des efforts déployés jusqu'ici en dépit du jeune âge de l'institution. Pour se prémunir de la menace réelle de la pandémie due au coronavirus, le général Abderrahmane Ali Mohamed exhorte enfin les opérateurs économiques, l'exécutif et les conseillers municipaux à mener d'intenses sensibilisations pour le respect des mesures barrières, ces gestes simples mais qui pourraient sauver des vies. Le gouverneur du Moyen Chari, Djiber Younous, lui a procédé à la distribution gratuite des cache-nez. Il met à la disposition de la population de sa province 10 000 cache-nez, nous dit Dieudonné Koutou. C'est le marché central de la ville de Sarr qui a servi de cadre de lancement officiel de cette cérémonie de distribution gratuite de 10 000 cache-nez. Les donateurs de ces cache-nez sont entre autres la nouvelle société textile du Tchad, NSTT, pour 5 000 cache-nez, l'ordre des médecins du Tchad section du Moyen Chari avec 500 masques, l'ordre des pharmaciens du Tchad de la dite province 1000 cache-nez, le HCR a contribué avec 3000 masques et le parti politique l'Union pour le renouveau et la démocratie URD a fait aussi un don de 1000 cache-nez. Djiber Younous d'ajouter que tous ces efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires sont tout simplement pour faire respecter les mesures édictées par le gouvernement afin de lutter efficacement contre cette pandémie mondiale. Nous souhaitons que cette pandémie ne puisse pas vraiment toucher en profondeur notre province. Nous souhaitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que le bon Dieu protège ce pays, que le bon Dieu protège tous les pays au niveau mondial, parce que nous constatons que ça commence à prendre une baisse et là je pense que cet exemple sera suivi au Tchad aussi. Car, renchérit-il, le coronavirus est une réalité et tue sans pitié. C'est pourquoi il a exhorté la population à porter en tout temps et en tout lieu le cache-nez. À Béché, dans le Ouaddaï, le gouverneur Brahim Seyd Mahamat a réuni autour de lui les responsables en charge de la régie financière pour discuter des recouvrements des recettes en cette période de coronavirus. Dido Mohamed Barka. Cette rencontre a pour objectif de faire un état des lieux sur la situation de recettes de l'État dans la province, d'une part, et d'autre part d'arrêter une stratégie commune qui permettra aux responsables en charge de régie financière de faire plus de recouvrement de recettes. Il ressort de cette rencontre qu'une somme de 117 185 137 francs ont été recouvrés cette semaine. Une somme qui est en baisse par rapport à la semaine dernière qui était de 134 761 606 francs CFA, soit un écart de 17 576 469 francs. Cette baisse s'explique par la situation sanitaire où presque toutes les activités sont paralysées. Au nom des acteurs de régie financière, Mohamed Abdelkerim Ali, secrétaire général de la province du Ouaddaï, a parlé de la situation de recettes dans le Ouaddaï, avant de retirer l'engagement de ces derniers à œuvrer pour renflouer la caisse de l'État. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Saïd Mohamed, s'est réjoui du travail abattu par le service générateur de recettes malgré le moment difficile de la pandémie de coronavirus. Ibrahim Saïd Mohamed a demandé à ces derniers à redoubler d'efforts afin de faire plus de recettes. Dans le Bahr El Ghazal, le gouverneur a entrepris une série de visites dans les services déconcentrés de l'État. Il n'a pas manqué de rappeler au personnel le respect des mesures barrières. Amat Ali Daladou. L'aire d'abattage de Moussoro en chantier constitue la première étape de visite du gouverneur de la province du Bahr El Ghazal. Cette infrastructure est exécutée par l'entreprise Cibro sous financement du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PDRS. Selon le conducteur de travailleurs Mohamed Saleh Abdoulaye, le délai d'exécution est de 10 mois et les travaux ont commencé il y a 21 jours. Dans ses remarques, le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou Dougourou, a relevé que les dimensions de cette terre d'abattage sont restreintes et ne peuvent correspondre aux besoins réels des usagers. Ensuite, la délégation conduite par le gouverneur a fait cap au programme alimentaire mondial base de Moussoro, où il a visité l'entrepôt sous la conduite de Youadjoudoum Jonas, chef de sous-bureau PAM Moussoro.
Pour Ouajidoum Joras, 1266 tonnes de céréales sont en stock et seront distribuées aux ménages vulnérables après un ciblage. Le gouverneur a demandé aux responsables des PAM d'accélérer le processus afin de distribuer aux bénéficiaires. La dernière étape de la visite est le magasin de l'Office national de sécurité alimentaire de Moussoro. Dans ce dépôt, on enregistre un stock de 1000 sacs de riz de 50 kg. Le chef de dépôt de l'ONASA Moussoro, Abdraman Mustafa, justifie qu'il attend des instructions de ses chefs hiérarchiques en vue de planifier les activités. Le gouverneur est accompagné dans son déplacement par ses proches collaborateurs. Les députés du MPS du Mayo-Bonnet, eux, ont pensé à la population de leur circonscription électorale en cette crise sanitaire. Ils ont mis à sa disposition des kits de protection contre le coronavirus. Boubaïla. Ce don composé de 2000 masques de protection, 11 cartons de savon, 30 seaux et 30 bouilloires appelés communément Sakan est une contribution des députés Routouan Yoma Golom et Amadou Djouga Djodi à la lutte contre la Covid-19. Dapsoumna Bonsouanga, attaché de cabinet du président de la commission politique générale, institution, loi, affaires administratives et judiciaires à l'Assemblée nationale, et représentant des donateurs, souligne que ce geste vient accompagner les efforts du gouvernement dans sa croisade contre le coronavirus. Il appelle la population du département de Mayo-Bonnet au respect strict des mesures barrières qui sont entre autres le lavage des mains, la distanciation sociale et le port de masques. Réceptionnant le don, le préfet du département de Mayo-Bonnet, Ramadan Djarsia, a remercié les députés donateurs pour leur geste de générosité à l'endroit de la population de sa circonscription. Il promet que ce don ira directement à ces illustres destinataires que sont les populations les plus vulnérables de son département. Le conseil du MPS de la province du Bahr El Ghazal poursuit sa campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Après la ville de Moussoro, chef-lieu de la province, le secrétaire général provincial Mahamat Amin Abderrassoul et ses camarades se sont rendus à Chadara pour rencontrer les autorités traditionnelles. Amat Ali Daladou, une fois de plus. Après Moussoro, la délégation conduite par le secrétaire général provincial du MPS de Bahr El Ghazal Mahamat Amin Abderrassoul s'est rendu à Salal, chef-lieu du département de Bahr El Ghazal Nord. L'objectif est de vulgariser les messages de sensibilisation sur la lutte contre la pandémie de Covid-19. Face aux chefs traditionnels et les représentants des partis politiques, le secrétaire général provincial du MPS du Bahr El Ghazal Mahamat Amin Abderrassoul a présenté la situation épidémiologique de notre pays, le Tchad, avant d'éviter l'assistance au respect des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Mahamat Amin Abderrassoul a mis un accent particulier sur le lavage des mains, l'utilisation des cache-nez, la distanciation sociale et aussi d'éternuer dans le pli du coude. Le Covid-19 est devenu une contamination communautaire. C'est pourquoi je vous rappelle à faire preuve de civisme et de responsabilité en observant à la lettre les mesures barrières qui demeurent à ce jour le seul moyen de ralentir la propagation du coronavirus, a conclu Mahamat Amin Abderrassoul. La situation est sérieuse et par conséquent, nous devons strictement respecter les mesures barrières pour nous protéger. La population du 8e arrondissement de la capitale a reçu des masques de protection, dont de la Convention nationale démocratique et sociale, CNDS. Aman Garasta, reportage. La lutte contre le coronavirus est un défi commun. S'inscrivant dans cette logique, la Convention nationale démocratique et sociale, CNDS, décide d'accompagner le gouvernement dans ce combat contre cette maladie. La CNDS a distribué des masques à la population de la commune du 8e arrondissement. Une manière de protéger les habitants de la dite commune de la Covid-19. Cette pandémie qui a endeuillé beaucoup de familles tchadiennes reste un défi à relever. Il est de notre devoir de sensibiliser la population tchadienne en général et les militantes et militants de la CNDS en particulier de respecter les mesures barrières. L'œuvre de la Convention nationale démocratique et sociale est bien accueillie par la population. Je me remercie beaucoup pour le CNDS, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Bon, pour le moment, nous, certains gens, on n'a pas un peu d'argent pour payer les cache-nez. Cette fois-ci que vous avez bien fait même pour nous, la population.
La Convention nationale démocratique et sociale entend intensifier l'opération de distribution des masques et la sensibilisation contre le coronavirus dans tous les coins et recoins de la commune du 8e arrondissement. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad a 8 ans d'existence. Pour le 8e anniversaire, l'Union annonce le lancement d'une opération de distribution des dispositifs de lavage de mains et des masques de protection. Moussa Moudou Abdoulaye. La crise sanitaire a porté un coup dur sur les conditions de vie de la population, en particulier des couches défavorisées de la société. À la suite des efforts du gouvernement, l'Union générale des jeunes tchadiens multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies. Pour ce samedi, les membres de l'Union à leur tête Alifa Dilgederke ont distribué des kits sanitaires aux personnes handicapées. Des passants ne disposant pas de masques ont également reçu des mains des membres de la dite Union ces moyens de protection. La trésorière de l'Union générale des jeunes tchadiens situe l'essence de cette opération. À la pandémie qui est en train de ravager le monde et aussi qui a atteint le Tchad par des nombres de décès et le nombre de personnes atteintes par le Covid-19, nous, Union des jeunes tchadiens, avons voulu passer par cet acte pour pouvoir encourager les couches vulnérables à porter ces masques grâce au ministère de la Santé qui a contribué à nous donner ces kits que vous voyez là derrière pour pouvoir aider ces personnes à mieux se protéger et aussi à protéger leurs familles. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit de l'Union générale des jeunes tchadiens. Je prends la parole au nom des amis, tous ici, personnes handicapées, pour ce geste salvatrice. Il ne faut pas attendre le moment où tu vas gagner beaucoup d'abord pour aider les amis. Je remercie beaucoup les jeunes, les unions, d'une manière générale, et le ministère de la Santé. Il y a beaucoup de handicapés en ville, tout autour, même dans d'autres villes profondes de ville. Il faudrait qu'ils font ce geste louable. Quand une personne handicapée est touchée de corona, c'est toute une famille. Le président de l'Union générale des jeunes tchadiens, Alifa Dilgederke, a réaffirmé la disponibilité de son organisation de toucher un nombre important de ménages à faible revenu afin de les protéger contre le coronavirus. Geste de l'Union générale des jeunes tchadiens dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et c'est un reportage de Mamad Saleh et Abdelhadi Babayarou. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad a 8 ans d'existence. Je l'annonçais tantôt. Pour le 8e anniversaire, l'Union annonce le lancement d'une opération de distribution des dispositifs de lavage des mains et des masques de protection. Reportage Moussa Moudou Abdoulaye. La pandémie de coronavirus prend des proportions qui appellent à une synergie d'action de toutes les couches socio-professionnelles. S'inscrivant dans cette veine, l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad, à travers une conférence de presse, annonce une opération de distribution des masques et des kits hygiéniques pour barrer la route au Covid-19. Ceci à l'occasion du 8e anniversaire de sa création et du 20e congrès sur la situation de la langue arabe au Tchad. Au cours de cette conférence de presse, le président de cette union a invité la population au respect des mesures barrières afin de stopper la propagation du coronavirus sur l'étendue du territoire national. Hassaballah Madi Fadla a également situé les journalistes sur les réalisations de son organisation durant les 8 ans de son existence. Le congrès général sur la situation de la langue arabe au Tchad, à travers des activités d'accompagnement organisées à la phase préparatoire. Dans les provinces, l'Union a organisé la première semaine culturelle à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie dans la ville de Biltin en décembre 2002. Saballah Madi Fadla a par la même occasion appelé à l'union sacrée des intellectuels arabophones pour relever les défis du développement socio-économique du Tchad. Science tenante, les membres de l'Union ont remis des kits de lavage des mains et des masques de protection à quelques organes de presse pour marquer le lancement de l'opération.
On met le cap sur la ville de Pala dans le Mayo-Kébi Ouest où les agents de santé sont en formation sur les techniques de prise en charge des malades du Covid-19. La session est placée sous la supervision du délégué sanitaire provincial du Mayo-Kébi Ouest, Doba Djonsala. Le coronavirus est l'ennemi commun contre lequel se bat l'humanité. En première ligne de ce combat, le personnel soignant qui doit vaincre un ennemi invisible. Pour ce faire, il faut adopter de fines stratégies de riposte. Pendant 2 jours, ils approfondiront leurs connaissances, entre autres, sur l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, l'équipement de protection individuelle et la décontamination des surfaces et des matériels équipements. Selon la directrice adjointe de la promotion de la santé et de l'hygiène publique, Madame Oumaliker Youssouf Adoum, la pandémie de coronavirus a mis à rude épreuve le système sanitaire de tous les pays, ce qui impose au personnel soignant d'adopter de nouvelles approches dans la prise en charge des patients. C'est pourquoi elle exhorte les participants d'être attentifs pour une bonne assimilation des modules dispensés. Le délégué sanitaire de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Dr Ali Bafou, a pour sa part salué l'importance de cette formation qui permettra au personnel soignant de la province d'être prêt pour riposter efficacement contre d'éventuels cas de Covid-19. Pour l'heure, la province du Mayo-Kébi-Ouest n'a enregistré aucun cas de coronavirus, mais la vigilance doit rester toujours de mise. Information hors coronavirus, on parle justice. Le collectif des avocats dénonce dans un point de presse le laxisme du parquet d'instance dans la gestion du dossier opposant à M. Yaya Dilo Djerou à la Fondation Grand Cœur pour accusation gravissime selon les propres termes du collectif d'avocats. Le collectif demande donc au parquet de prendre ses responsabilités afin d'auditionner la personne mise en accusation dans cette affaire. Extrait. Faisant suite à la plainte déposée, le parquet d'instance a saisi la direction de la police judiciaire pour auditionner les parties sur procès-verbaux réguliers. Déférant à la convocation de la police judiciaire en date du 14 mai 2020, les plaignantes ont été auditionnées sur procès-verbal régulier en présence constante de leur conseil. Et depuis cette date, plusieurs convocations ont été adressées pour auditionner le mis en cause, mais en vain. La diffamation est une infraction qui ne peut être mise en mouvement que par la victime. Et seule celle-ci peut arrêter l'action publique enclenchée par le retrait de la plainte. Et conformément à l'article 344 alinéa 2 du Code pénal, mais contre toute attente, alors qu'il n'y a jamais eu désistement des parties civiles, le parquet d'instance censé prêter main forte pour interpeller le mis en cause est resté inerte, faisant croire qu'il existe au Tchad une justice à double vitesse. Il est à rappeler, dans le cas d'espèce, qu'il s'agit d'un citoyen comme tout autre, devant respecter les législations en vigueur dans la mesure où il a été suspendu de ses fonctions, et mieux, conformément aux dispositions des articles 38-1 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, alinéa 1 du règlement 03/09-UEAC 007-CM-20 portant statut des fonctionnaires de la CEMAC, il ne peut se prévaloir d'aucune immunité de juridiction et d'aucune inviolabilité. C'est pourquoi nous dénonçons ce laxisme avéré du parquet d'instance dans la gestion de ce dossier et lui demandons instamment de prendre ses responsabilités afin que le mis en cause soit interpellé et auditionné dans les plus brefs délais, aucun citoyen n'étant au-dessus de la loi. Le nouveau délégué de la promotion des jeunes et des sports du Mandoul a pris service à la faveur d'une cérémonie présidée par la gouverneure Lucie Véasemda. Dimadoum, Emmanuel reportage.
Remettant le service de la délégation provinciale de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi de Mandoul à Bouraï Solkem Rachel, Amatou Danour, délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Mandoul, a rappelé l'étendue du champ d'activité, mais les moyens de travail ne sont pas à la hauteur. Prenant la parole à cette circonstance, Gabaye Gami, chef de secteur de la jeunesse et du sport et de la promotion de l'emploi, de dire que 70% de la population du Mandoul est jeune, 50,57% non scolarisés. Face à ce qu'il qualifie de fléau, il conseille la mise sur pied d'une plateforme qui comprend le personnel de la délégation de la jeunesse et du sport, de l'éducation nationale et ses partenaires, les délégations de la femme, de la santé, les médias et la société civile pour une proposition concrète dans le souci de sortir la jeunesse du Mandoul de son état chaotique actuel. Installant officiellement Bouraï Solkem Rachel, délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Mandoul, et la renvoie dans l'exercice de ses fonctions, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasmda, l'invite à traduire dans les faits la politique nationale de la jeunesse. La province du Mandoul regorge en son sein une jeunesse pleine d'espoir, d'ambition et d'initiative. C'est dans ce cadre que je vous invite à traduire dans les faits la politique nationale de la jeunesse qui a pour objectif de créer des conditions d'épanouissement aux jeunes et de promouvoir leur insertion dans tous les secteurs de la société pour qu'ils deviennent des vrais acteurs du développement durable. Émis pour être installé dans ses fonctions, Bouraï Solkem Rachel est consciente de cette politique nationale de la jeunesse face à la grandeur de la mission assignée qui s'avère certes difficile, mais elle ne sera pas impossible, a-t-elle conclu. Je l'annonçais en tout début de ce journal que la mairie de N'Djamena a lancé depuis quelques jours une vaste opération de curage des canaux de drainage des eaux ce matin, tout autour du canal des Jardiniers. C'est dans l'optique de la saison des pluies. Kalianga Voudna. Chaque année, la mairie de N'Djamena se bat pour le curage des canaux et des caniveaux de drainage des eaux à l'approche des saisons pluvieuses pour éviter d'éventuels cas d'inondation dans la cité capitale. Malheureusement, elle n'est pas aidée par la population. L'incivisme est toujours perceptible dans la ville. L'exemple du canal des Jardiniers, curé à peine 8 mois, transformé en dépotoir, illustrait bel et bien cet incivisme caractérisé. Les ordures jonchent le long de ce canal. Ce 30 mai, la mairie procède pour la énième fois à son curage. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, supervise en personne cette opération de curage pour mieux s'assurer de l'exécution des travaux. Le premier magistrat de la ville de N'Djamena s'insurge contre cette pratique de certains habitants de la ville. L'année dernière, on a curé ces caniveaux, ça nous a coûté quand même une fortune. Et vous avez vu, on n'a même pas pu quand même enlever la terre qu'on l'a fait sortir. Et chaque fois, nous faisons ça, les associations qui sont là pour ramasser les ordures, posent les ordures la nuit. Demain, on aura l'inondation dans la ville. Et tout le monde va crier que la mairie n'a pas fait son travail. Pour le maire, l'exécutif municipal de la ville de N'Djamena a pris toutes les dispositions cette année pour que la population ne déverse plus les ordures dans les caniveaux et canaux de drainage des eaux. Le sens civique doit donc guider les actions de N'Djamena. Les bacs à ordures sont disponibles. Chaque commune d'arrondissement a ses bacs à ordures. La Fondation Grand Cœur est venue en appui à la mairie centrale. On les a déposés dans chaque commune. Et là, nous faisons deux fronts à la fois. L'un, le front, c'est le coronavirus et l'autre, c'est l'assainissement de la ville. C'est très difficile pour une commune n'est pas aidée par la population. Le coronavirus, c'est un virus qui attaque. À partir de ces ordures-là, ça peut nous attaquer. Il n'y a pas que Corona. On a le palu, on a d'autres, le choléra, on a d'autres maladies qui sont là. Interpelle les maires des communes de sensibiliser avec les délégués des quartiers et les chefs de carré, de sensibiliser la population, de déposer les ordures dans ces bacs à ordures. Le maire de la commune du 3e arrondissement, Al-Haj Idriss Sami Michou, dont le canal relève de son ressort communal, a pris l'engagement de sensibiliser la population de sa commune pour une prise de conscience. À la faveur de cette opération, Saleh Abdelaziz Daman a aussi ordonné la destruction de tous les hangars, caniveaux et fosses septiques construits de manière anarchique autour du canal.
Et puis en culture, un livre intitulé « Problématique de l'arbitrage dans l'épanouissement des investissements en Afrique à l'ère de la modernisation » de l'acte uniforme OHADA vient d'être publié. Selon l'auteur, Maître Soa Pascal, le but de l'ouvrage est de faciliter les investissements des opérateurs économiques dans le monde des affaires. Funaïda Josiane pour des précisions. Problématique de l'arbitrage dans l'épanouissement en Afrique à l'aune de la modernisation de l'acte OHADA. C'est le titre de l'ouvrage écrit par Maître Soa Pascal. Ce livre met en relief l'arbitrage en cas de litige en matière d'investissement. Soa Pascal explique la portée de son œuvre. Par mon expérience personnelle, vous allez vous rendre compte que les décisions de justice ne sont pas exécutées parce que rencontrent des difficultés d'exécution parce que les parties, si les gens optaient pour l'arbitrage, je pensais que l'arbitrage, les gens s'accordent à exécuter les sentences à l'amiable d'abord. Mais au niveau de la justice étatique, les décisions sont rendues, il fallait l'exécuter. Parfois, les parties ne veulent pas exécuter et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et ce n'était pas bien pour les investisseurs et surtout pour les opérateurs économiques qui veulent. Dans la tête des opérateurs économiques, c'est que quand il y a un litige, il faut que ces litiges soient réglés rapidement et dans la confidentialité. Aucun homme d'affaires ne veut que son affaire aille au niveau de la justice étatique. Le livre La problématique de l'arbitrage fait appel à un mode de résolution par excellence des différends d'affaires. C'est un ouvrage subdivisé en deux grandes parties de 184 pages qui évoquent le renforcement nécessaire des règles substantielles et processuelles. Et pour clore ce journal, sachez, chers téléspectateurs, qu'un jour l'épidémie perdra du terrain, c'est sûr. Mais pour y arriver, il faut juste respecter les gestes barrières. Des gestes barrières que vous connaissez, mais que nous prenons chaque jour plaisir de vous les rappeler. Lavons régulièrement et soigneusement les mains, portons les masques de protection et maintenons la distance physique entre nous et les autres. Restez sur Téléchat.